Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ, je salue les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour du Seigneur. Bien-aimés, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Le monde ne sera plus jamais comme avant. L'heure est grave, l'heure est très très grave. De nombreux malheurs arrivent sur la terre, de nombreuses maladies arrivent sur la terre, des catastrophes arrivent sur la terre, des tremblements de terre arrivent sur la terre, il y a des guerres qui arrivent sur la terre. Beaucoup vont mourir des maladies, beaucoup vont mourir des tremblements de terre, des inondations, des guerres. Beaucoup vont partir. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin et Dieu est très très en colère contre l'humanité à cause des abominations qui se font à travers le monde, à cause des lois abominables que les nations ont adoptées à travers le monde. Et maintenant, pour échapper à cela, alors il faut la repentance. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et je viens ici partager cette révélation. Je viens ici partager cette prophétie. Bien-aimé, il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Si tu veux échapper au malheur qui arrive sur la terre, tu dois te repentir. Dieu va préserver ses enfants. Dieu va préserver son peuple. Mais ceux qui ne se repentent pas, ils vont mourir de ces catastrophes. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, mais ceux qui marchent selon les voies de Dieu, Dieu va les préserver de ces choses-là. La première fois en cette semaine que le Seigneur a révélé cela, il a révélé cela à une sœur en Christ, une sœur en Christ qui nous écoute, qui écoute cette chaîne. Le Seigneur lui a montré comment j'étais en train de prêcher. Le Seigneur lui a montré dans un songe comment j'étais en train de prêcher. J'étais en train de prêcher à plusieurs personnes et j'annonçais les catastrophes, j'annonçais les calamités, j'annonçais des maladies, j'annonçais beaucoup de choses qui allaient arriver sur la terre. Et je demandais aux gens de se repentir. Je disais par exemple qu'il y a un malheur qui va arriver dans telle ville, tel jour. Si vous ne vous repentez pas, ce malheur va arriver. Je disais par exemple qu'il y a un malheur qui va arriver dans tel pays, tel jour. Je demandais aux gens de noter ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça va arriver si les gens ne se repentent pas. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et le Seigneur m'a confirmé cette parole en cette journée même du 29 août 2021. Il m'a aussi montré la même chose. Il m'a aussi montré comment j'étais en train d'annoncer. Non seulement il a montré à la sœur en Christ, il m'a aussi montré comment moi-même j'étais en train de prêcher. J'étais en train de dire aux gens de se repentir, aux gens de s'éloigner du mal, parce que la maladie, les catastrophes, toutes ces choses arrivent sur la terre. J'étais en train de prophétiser sur un pays appelé l'Inde. J'étais en train de dire qu'il y a des malheurs qui arrivent en Inde. Il y a des malheurs qui arrivent en Inde. J'étais en train de donner le jour où ces choses vont arriver si les gens ne se repentent pas. Donc, le Seigneur a révélé ces choses à deux personnes. D'abord, à une sœur en Christ. Et ensuite, il m'a révélé cela. Il m'a montré qu'il y a des malheurs et des malheurs qui arrivent sur la terre. Le monde ne sera plus jamais comme avant, frères et sœurs en Christ. Il faut se repentir. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de supplier Dieu. Il est temps de marcher avec Dieu. Il est temps de s'éloigner du mal. Il est temps de se préserver du mal. Il est temps de se détourner de ce monde impie. Il est temps de chercher la miséricorde de Dieu.
Et Dieu va t'épargner. Lorsque la maladie va arriver, lorsque les pandémies vont arriver, lorsque les épidémies vont arriver, lorsque les mauvaises choses vont arriver sur la terre, Dieu va t'épargner. Mais c'est le moment pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi de mettre ta confiance en Dieu. C'est le moment pour toi de te détruire tes mauvaises voies. C'est le moment maintenant de chercher Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ce dont je parle est très très sérieux. Il est temps de chercher Dieu. Beaucoup de gens vont mourir de maladies. Le coronavirus n'est rien. Il y a d'autres maladies qui arrivent. Il y a même encore d'autres variantes de coronavirus qui arrivent. Le vaccin ne pourra pas te protéger des catastrophes, des calamités qui arrivent sur la terre. Il y en a encore qui arrivent. Beaucoup de catastrophes arrivent en Europe. Beaucoup de catastrophes arrivent en Amérique. Beaucoup de catastrophes arrivent en Asie et partout dans le monde. Bien aimé, la seule solution aujourd'hui, c'est de se repentir. C'est de se repentir. C'est de te repentir. Et si tu te repens, et si tu te réconcilies avec Dieu, alors Dieu va te protéger. Alors Dieu va t'aider. Même si les gens autour de toi sont malades, toi tu ne seras pas malade parce que le Seigneur va te préserver. J'aimerais terminer ici par un passage de Saintes Écritures. J'aimerais terminer cette prophétie par un passage des Saintes Écritures. Donc, nous allons lire ici, nous allons prendre le livre d'Apocalypse. On va prendre le livre d'Apocalypse pour attester de ces vérités qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 9, à partir du verset 21, il est écrit: Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. C'est-à-dire que Dieu va envoyer des catastrophes sur la terre. Le but de cela, c'est que les gens se repentent. Lorsque vous allez lire Apocalypse 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de fléaux qui vont arriver sur la terre. Les autres hommes qui ne furent pas frappés par ces fléaux ne se repentirent point. Apocalypse 9 au verset 20. Les hommes qui ne furent pas frappés par ces fléaux ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, c'est-à-dire jusqu'à ce que Dieu va frapper le monde. Il y a quand même certaines personnes qui ne vont pas se repentir, malgré le fait qu'il y aura des maladies, des pandémies, des épidémies, des catastrophes, de l'insécurité. Certains vont se repentir, mais d'autres ne vont pas se repentir. Les autres hommes qui ne furent pas frappés par ces fléaux ne se repentirent pas de ces œuvres. Et de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'argent, les idoles d'or, d'airain qui ne peuvent ni entendre ni voir. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie ces choses sur la terre, ou alors lorsque Dieu permet que ces choses arrivent sur la terre, c'est pour que les hommes se repentent. Comme Sodome et Gomorrhe, comme par exemple il a détruit des villes qui avaient commis de très grandes abominations. Lorsque le péché est arrivé à son comble, la colère de Dieu s'est enflammée et actuellement la colère de Dieu est sur les hommes. La colère de Dieu est sur l'humanité à cause des œuvres. Le péché de l'humanité est arrivé à son comble. Le péché de l'humanité est arrivé à son comble et Dieu est en colère. La seule chose qu'on peut faire pour échapper aujourd'hui, c'est de se repentir. Il faut que les nations se repentent. Il faut que les villes se repentent. Il faut que les églises se repentent. Il faut que les chrétiens se repentent. Il faut que les serviteurs de Dieu se repentent. Il faut que les gens commencent à supplier Dieu jusqu'à ce que la colère de Dieu soit apaisée. Et lorsque la colère de Dieu sera apaisée envers toi, alors Dieu va te protéger. Mais ceux qui ne vont pas se repentir, ils vont mourir. Certains vont mourir de maladies. Si tu échappes à la maladie, tu vas mourir d'un tremblement de terre. Si tu échappes au tremblement de terre, tu vas mourir de famine. Si tu échappes à la famine, tu vas mourir par la guerre. Si tu échappes à la guerre, tu vas mourir d'une autre mort, ou alors d'une inondation, ou alors d'autres choses. Pourquoi? Parce que le moment aujourd'hui est venu pour que les hommes se répandent afin qu'ils soient sauvés. Voilà donc ce que le Seigneur a montré à la sœur et ce que le Seigneur m'a montré aussi en ce jour.
des malheurs arrivent sur la terre, il y a une seule solution. Bien-aimé, une seule solution pour échapper, la repentance. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de supplier Dieu. C'est le temps de se réconcilier avec Dieu. Sauvez votre âme, repentez-vous. Sauvez vos vies, repentez-vous. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Aucun scientifique ne doit vous tromper, frère et sœur en Christ. Aucun philosophe ne doit te tromper, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas tromper par les philosophes, les penseurs et les hommes de ce siècle, les médecins et les astrologues, les magiciens. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le monde ne sera plus jamais comme avant, mes frères, mes sœurs. Le monde tire à sa fin, c'est terminé. Il y a une seule chose qui reste, repentance, 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 sanctification, repentance, sanctification, repentance, sanctification, repentance. Et Dieu va te protéger, il va t'amener dans son royaume. Pourquoi? Parce que les temps sont finis, il n'y a plus rien à faire. Personne ne doit te tromper que les choses vont redevenir normales. Personne ne doit te tromper que le monde va redevenir comme avant. C'est terminé, frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ arrive. Préparons-nous, préparez-vous, lavez vos robes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère. Que la paix du Seigneur soit avec toi, ma soeur. Que sa faveur soit avec toi. Que sa bonté soit avec toi. Et surtout, n'oublie pas, les temps sont finis. Les malheurs arrivent. Pour échapper à ces malheurs, le moment maintenant est venu de chercher Dieu. Amen.